Un autre exemple, vous avez le C2H6 plus 7 sur 2 O2 gaz me donne 2 fois CO2 gaz plus 3, c'est la combustion de l'éthane. C2H2O liquide. Donc delta H standard de combustion, qui est delta H standard de la réaction, est égal à quoi? Delta H de la combustion, parce que vous avez une réaction de combustion, égale à quoi? Égale 2 fois delta H de formation standard de CO2 gaz, plus delta H de formation standard 3 fois, donc il ne faut pas oublier le coefficient, 3 fois delta H standard de formation de H2O liquide, moins delta H, on est dans les réactifs, donc ça c'est les produits, et ça c'est les réactifs. Delta H de formation de C2H6 gaz, moins 7 sur 2 delta H de formation de O2. Là, il ne faut pas oublier, gaz, que cette valeur égale 0 puisque c'est un corps pur. Un troisième exemple, CH4, gaz, plus NH3, gaz, vous donne donc delta H de la réaction égale HCN, gaz, plus 3 H2O, gaz. Donc delta H de la réaction standard, bien sûr, égale delta H des produits, qui est HCN gaz. Ce n'est pas la peine d'écrire 3H2O puisqu'on sait que delta H de formation égale 0. Donc directement, je vais mettre moins delta H de formation standard de CH4 gaz, moins delta H de formation de NH3 gaz. Voilà. Le signe de delta H nous renseigne, standard de la réaction, nous renseigne sur cette réaction. Ça veut dire quoi? Selon le signe, on peut savoir si la réaction nécessite de la chaleur ou bien un dégage de la chaleur. Donc, si j'ai delta H de la réaction qui est positive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre réaction absorbe de la chaleur. C'est-à-dire que je dois lui donner de l'énergie ou de chaleur. Et on dit que c'est une réaction endothermique. Réaction endothermique, c'est une réaction qui absorbe de la chaleur. Si delta H de la réaction est négative, à ce moment-là, c'est une réaction elle dégage. Exothermique, donc elle dégage de la chaleur. Donc, dans un exercice, si on dit c'est une réaction exothermique, donc le signe de delta H doit être négatif, même si on vous le donne positivement. On vous dit par exemple que la réaction, on vous donne l'enthalpie d'une réaction, par exemple, est égale à 30 kJ par mol. Donc, si on vous dit réaction exothermique, quand vous faites vos calculs, vous la remplacez par une valeur négative. Donc, ça, c'était la première méthode, la loi de Hess. Vous avez aussi la méthode des cycles, qui est une méthode indirecte.